Bonjour à tous, bienvenue mes petites étoiles sur la guidance du 14 février 2023. Alors qui dit 14 février dit évidemment ceux qui croient, ceux qui ne croient pas à la Saint-Valentin, moi peu importe. Je me dis que c'est une journée comme une autre et une journée comme une autre qui permet de fêter l'amour. L'amour de tous ceux qu'on aime, qu'on ait un partenaire, qu'on n'en ait pas, notre meilleur ami, notre soeur, notre frère, etc. Nos parents, enfin peu importe. C'est une journée de célébration, c'est une journée de gratitude. Donc j'ai mis pour ceux qui réellement ont besoin de cette Saint-Valentin, de la célébrer avec des cadeaux, et ben moi j'ai envie de vous offrir des cadeaux. J'avais déjà envie de vous offrir des cadeaux ce week-end, enfin le week-end dernier plutôt, puisque c'était les 2 ans du choix du papillon de la chaîne, mais il y a eu des petits timides, alors il n'y a eu que 2 guidances personnalisées qui ont été gagnées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai mis une tombola 100% gagnante, 100% Saint-Valentin. Donc je vous ai tout expliqué sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui je vais essayer de raccourcir le format, puisque presque 30 minutes de guidance c'était un peu long hier, donc je ne vous en dis pas plus concernant cette petite carte là. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la guidance. Pour l'instant on va se concentrer sur les messages du jour. Hop, je la repose sur les messages du jour pour ce mardi 14 février 2023. Alors, que nous réserve ce mardi? Le choix est debout. Il va donc falloir à certaines petites étoiles de la force pour se relever. Pour d'autres, les efforts ont payé. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé et donc le positif revient à vous. Il y a un choix à faire pour certains qui vous appartient. Quoi qu'il arrive, le libre arbitre fait partie de vos bagages spirituels. C'est à vous de faire un choix et de le faire en pleine conscience. Donc, aujourd'hui, quel va être ce choix? Ça va être celui-ci. Et au dos de deck, vous avez la longue vue. Donc, on va voir loin, on va voir à long terme et on va voir au-delà des apparences aussi. Vous avez cette capacité de discernement, vous pouvez voir très loin. Et vous voyez aujourd'hui, vous avez une nouvelle vision, en fait, vous voyez avec le cœur. Vous ne voyez plus avec les yeux, vous voyez avec le cœur. Et ça vous permet aussi de découvrir ce que les autres ne vous disent pas et de voir des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent. La carte de la longue vue, vous voyez, vous avez ce chemin, vous avez cette lumière, il y a une notion de destinée comme nous l'avions hier avec les rêves, il y a une notion de chemin, une notion pour atteindre la lumière, il va falloir passer par ce chemin qui est plus ou moins facile, mais toujours bordé de magnifiques choses. Et puis vous aviez tout à l'heure dans le choix et dans le debout, vous vous relevez peut-être pour certains d'une situation désagréable et vous y voyez beaucoup plus clair. Cette situation vous a permis de grandir. Donc on va voir ce qu'il en est. Évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, puisque je vous rappelle que nous sommes sur une guidance générale. Donc évidemment, ça peut ne pas résonner pour vous. Donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation et le reste, vous le laissez. Et si ça résonne, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Alors, regardons ici. La carte de la disponibilité. C'est une carte, cette carte-là, qui vous permet de comprendre que vous avez en vous toutes les capacités, toutes les compétences. Vous avez le bagage, comme on dit. Mais dans ce bagage, vous avez aussi la mémoire de vos ancêtres, vous avez vos expériences passées. Donc aujourd'hui, je vous invite, toujours dans le petit carnet. Vous voyez, moi, ce petit carnet que je vous ai présenté hier, j'ai plusieurs petits carnets comme ça. J'ai un carnet de visualisation, un carnet d'expérience, un carnet de méditation, évidemment. Et à l'intérieur, je viens écrire l'expérience telle que je l'ai vécue avec les ressentis de l'époque et je viens ensuite regarder ce que j'en ai appris à ce moment-là et maintenant, à l'heure actuelle, ce que j'ai pu en comprendre. C'est-à-dire que entre le moment où vous allez écrire et le moment où vous allez relire, vous allez voir qu'il y a eu du changement en vous et vous allez percevoir les choses différemment. C'est ce qui vous permet, vous voyez, d'être sur du long terme. Vous allez passer d'un point A à un point B. Cette carte-là, on vous invite aussi à être disponible pour le changement, c'est-à-dire dites à l'univers que vous êtes prêt, que vous êtes prête, que vous avez envie de changement et que vous êtes prêt à accueillir ce qui vient. Et vous êtes également prêt à
laisser partir ce qui doit partir, à laisser aller ce qui doit partir. D'accord? Il y a un virage qui s'amorce. Première chose à faire, être dans l'accueil et dans la gratitude. Il n'arrivera pas que des choses agréables sur votre chemin, mais grâce à votre capacité de discernement et à voir que votre but est au bout du chemin, vous allez tenir bon et vous allez continuer d'avancer. Donc, disponibilité, se relever ou se tenir debout, enfin, comme vous l'aviez toujours envisagé. Il y a eu des empêchements, il y a eu des chemins de traverse qui ont été empruntés parce que le chemin n'est pas tout droit. Et c'est bien normal. Donc on fait des choix. On fait le choix d'être disponible aujourd'hui. On fait le choix d'accueillir. On fait le choix d'accepter. Vous aviez la carte du verdict qui est tombée. On fait le choix d'accepter pleinement, en pleine conscience, ce qui arrive et ce qui part. Alors, dos de deck, étranger. Le dos de deck étranger, celui-ci, c'est une carte qui vous parle de départ. Parce que la carte de l'étranger, on est sur du 10, donc du 1 en termes de numérologie. Et donc, on est sur quelque chose qui va débuter avec force parce que vous aurez amorcé ce changement. Il y a de la rencontre avec des personnes qui viennent de l'étranger. Vous-même pouvez partir en voyage à l'étranger pour découvrir d'autres cultures, d'autres façons de travailler ou de vivre. Et il y a dans cette carte toute une notion de promesse, de permission, d'engagement. Vous vous donnez le droit d'être heureux, vous vous donnez le droit de commencer quelque chose, vous vous donnez le droit d'essayer. Et puis arrivera ce qui arrive. Vous vous donnez ce droit-là. C'est une très très belle carte. Cette carte de l'étranger, vous n'avez plus peur, contrairement à il y a quelques années ou quelques semaines, vous n'avez plus peur de vous engager vers l'inconnu. C'est pas grave. Une envie de découverte, une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose vient avec cette carte-là. Il y a quelque chose aussi qui vient de loin, une envie, un désir, un rêve qui revient à la surface, qui remonte et qui se fait de plus en plus présent, comme un cadeau qui est là et vous n'avez qu'une envie, en fait, c'est d'ouvrir ce cadeau et d'en profiter un maximum. Donc, tout ce qui va être l'inconnu, les voyages, l'évasion, même sous toutes ses formes, une envie de découvrir plein de choses, eh bien, ça arrive aujourd'hui. Donc, tenez-vous disponible, ayez un bagage avec vous, parce que peut-être que votre partenaire va vous dire, allez hop, c'est parti, je te fais la surprise Saint-Valentin, on part en week-end, prépare ta valise, parce que on part ce soir. D'accord? Bon, oui, je l'avoue, c'est un grand week-end parce qu'à partir de mercredi jusqu'à dimanche, ça fait quand même un gros week-end. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc, préparez votre valise, soyez toujours prêts comme les scouts parce que, visiblement, il y a des choses qui vont bouger. Alors, comment ça bouge? Alors, ça bouge avec la carte de l'accusation. Là où avant, vous vous accusiez de tous les maux, vous vous sentiez coupable, là c'est terminé. Donc ça déjà, c'est une première partie sur ce changement-là. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous montrer du doigt. Vous aurez toujours, pour certaines personnes, vous n'aurez pas le bon comportement, vous n'aurez pas les bonnes paroles, vous n'aurez pas les bons mots, etc. etc. Oui, ok, d'accord, mais c'est pas une raison pour endosser en fait cette responsabilité. C'est pas parce que les autres n'acceptent pas qui vous êtes que vous devez changer pour eux. Non. Il y a d'autres personnes, d'autres vies dans lesquelles ces personnes-là peuvent aller. Vous, votre vie, elle vous convient comme elle est. Vous êtes bien dans vos baskets. Donc à partir de là, ce n'est pas à vous de changer. Évidemment, vous évoluerez et vous changerez parce que vous avez envie de changer, parce que vous avez besoin de changer. Mais vous n'allez pas changer par obligation par rapport au regard des autres. Ça, c'est très très important cette carte-là. Gardez en tête toujours que c'est vous qui allez décider. Hein. La carte du choix, elle était là. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui décidez en votre âme et conscience et surtout avec votre libre arbitre. Donc là, on est au cœur des sentiments. Là, vous voyez très bien qui vous... Comment dire? Qui fait illusion? Parce que ces personnes-là, vous avez découvert qui elles étaient réellement. Vous voyez qu'elles sont jalouses, qu'elles ne sont pas sincères. Donc ça, vous savez clairement que les personnes qui vous accusent, en fait,
C'est des personnes qui n'ont pas pris leur part de responsabilité, donc c'est pas à vous de traiter tout ça. D'accord? Ça, c'est une première chose. Et là, on avance. Parce que si vous êtes un minimum hypersensible, là, il va falloir travailler là-dessus. Pour d'autres, c'est déjà fait. Donc, tout ce qui est ennemi, attaque, médisance, méchanceté, etc., vous savez maintenant les reconnaître et vous saurez vous en éloigner. Même certains vont devenir étrangers à vous-même. La carte de l'argent nous amène vers un tournant, un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va se réaliser, qui va se terminer pour que vous puissiez démarrer quelque chose d'autre. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une infortune financière, pas du tout, mais il peut y avoir là l'ouverture d'un nouveau compte bancaire pour un nouveau projet. Il peut y avoir un rendez-vous justement chez le banquier pour pouvoir débloquer un prêt. Il peut y avoir aussi remplir un dossier de financement auprès d'un mécène pour pouvoir créer un projet. Là, on est vraiment dans du bonheur, dans de la réconciliation avec soi-même. On a de la chance, vous voyez, on a ce petit cochon et puis on a aussi le trèfle qui est là. Donc, on a de la chance. Pourquoi pas jouer à un petit jeu d'argent aujourd'hui. Ça pourrait vous rapporter gros. Donc, la carte de l'argent est là. Et cette carte-là, donc, elle vous indique évidemment, en plus de l'argent, elle vous indique tout ce qui est finance. Les richesses, les biens, les gains, tout ce que vous pouvez en fait gagner ne sera pas que de l'ordre du monétaire, du financier. Il y a à gagner, à s'éloigner, vous voyez, à s'éloigner de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors le changement est là, clairement. On a encore une fois une roue, une sphère, vous voyez, 2 roues, une sphère, et là on vous dit le changement. Il faut partir, il faut changer, il faut insuffler du renouveau dans votre vie. La trahison, tout ce sentiment de trahison, cette blessure aussi que vous portez et sur laquelle je peux vous accompagner, vous allez petit à petit la guérir. Et ça va vous permettre d'acquérir de la souplesse dans votre projet. Et ça va s'inscrire dans la durée. Ce changement va s'inscrire dans la durée. Donc ça, c'est une belle carte pour vous. Même si le changement est soudain, qu'il y a une nouvelle orientation, il y a un déménagement par exemple, c'est pas très grave parce que ça prouve qu'il y a une mutation, un changement, une transition dans votre vie. Une transition, visiblement une mutation professionnelle, puisqu'on parle du travail. Et là encore, vous voyez, vous avez les cercles, les engrenages. C'est-à-dire que tout va s'imbriquer naturellement. Vous avez ce petit renard ici, qui est symbole à la fois d'hypocrisie, de médisance, mais aussi de tout ce qui va être diplomatie. Vous saurez avoir les bons mots auprès des bonnes personnes pour débloquer des situations, apporter finalement de l'eau à votre moulin, c'est-à-dire le financement, choisir les bons mots pour prouver que votre projet est viable, important, intéressant et convaincre finalement la personne dans le domaine professionnel. Donc soit vous arrivez à convaincre votre supérieur que vous méritez cette cette mutation, ce changement de poste et peut-être même comment dire cette promotion. Mais dans mutation, il y a aussi le fait que vous allez changer à l'intérieur de vous, comme des cellules qui mutent, on n'est pas sur The Mutant, mais il va y avoir une mutation interne, parce que quand je vous ai dit mutation, c'est parce que mon guide, il me montrait en fait la mutation, vous voyez, avec Alien, etc. Non, on n'est pas là-dessus. Mais là, la mutation, dans le domaine professionnel, il va y avoir aussi une envie de changement au niveau du travail, travailler différemment avec d'autres personnes. Peut-être certaines vont se déplacer pour leur travail à l'étranger et découvrir justement des nouvelles façons de travailler et peut-être une envie justement de rester là-bas pour travailler avec ces personnes-là. La carte de la femme, enfin, on a beaucoup de 6 aujourd'hui. Quand on regarde, on a 6 ici, là et là. Donc on est vraiment avec cette numérologie, on est vraiment sur les sentiments. On voit les personnes sincères avec nous. On voit ceux qui font illusion. On sait qu'on est un petit peu fragile en ce moment au niveau des sentiments parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est pas grave parce qu'on accueille en fait cette fragilité comme une chance de changer, de se transformer, de se transmuter. Et la carte de la femme, elle va venir tout simplement nous indiquer, qu'on soit homme ou femme ici, que on est dans la douceur, on apprécie la beauté,
Ça peut être aussi en lien, tout ça, avec nous-mêmes si on est une femme. Hein, ce tirage peut nous parler directement. Pour d'autres, ça va venir peut-être parler à leur maman, à leur épouse, à leur fille, à leur amie. Quoi qu'il en soit, on va faire les choses avec douceur. Le changement, il va pas forcément arriver brusquement de l'intérieur. Il va se faire par, vous voyez, il va avancer tout doucement avec le rouage, clac, 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 clac. Par contre, à l'extérieur, il peut y avoir un changement, un bouleversement soudain qui va faire qu'il va y avoir une mise en route de ce changement à l'intérieur de vous. Moi, je suis très très contente de pouvoir vous diffuser ce message ce matin parce que franchement, il est très très beau. Et on va venir voir du côté de l'oracle de l'incarnation où on en est, si on a le numéro 6 également. Donc ça, c'est le chiffre du jour, visiblement, le numéro 6. En sera-t-il de même avec cette carte-là? Alors, 3 cartes, ça fait beaucoup. Alors, voyons voir. Hop là, 25. Alors, ça, c'est mon chiffre, 25. Donc, c'est le chiffre de la réflexion, le chiffre de la solitude aussi, quelquefois, parce qu'on a besoin de se poser tranquillement. Donc, la réussite, c'est le temps de la récolte. C'est enfin, vous voyez, on a cette personne qui est victorieuse, entourée aussi de papillons, donc de changement. On a aussi les épis de blé qui font référence à l'abondance. Là, vous êtes pleinement dans la récolte de ce que vous avez semé. Donc ça, c'est formidable. Une petite carte de l'oracle victorien. Et on passera ensuite au sentimental. Et vous aurez sur les réseaux, dans l'après-midi, une guidance à 3 choix pour la Saint-Valentin. On vous parle de connaissances. Donc connaissances, expérience, les champs à explorer sont nombreux, va en quête de ta vérité. Donc il va falloir se déplacer pour trouver votre vérité, pour trouver votre souffle. Et le changement qui arrive va se faire parce que vous allez vous engager sur la voie de la connaissance, de la découverte. Alors, on y va et après je passe à la carte guide du jour. Allez, paf, c'est tombé. On est avec... Ah ben, ça tombe bien. On est avec la carte du début, du commencement, puisqu'on est avec la carte du coup de foudre. Donc on commence quelque chose avec force et détermination, et puis on va vers le couple, on va vers tout ce qui est évidemment, tout ce qui va être affectif, on va vers l'attirance, l'espoir de fonder un couple pour les célibataires, de renforcer notre couple en ce jour de Saint-Valentin. Et puis pour d'autres, ça va être le début d'une belle histoire. Si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, c'est l'occasion de commencer quelque chose, peut-être d'utiliser la force de cette date pour pouvoir ancrer un engagement, une promesse de vie à deux. On se retrouve tout de suite pour la carte guide. Alors, la carte guide du jour, c'est celle-ci. C'est la carte de gratitude avec tous ces petits insectes, vous voyez, toutes ces petites libellules qui sont libérées du présent, du cadeau. Donc, je vous parlais du présent tout à l'heure. Il s'agit donc aujourd'hui d'apprécier le présent tel qu'il est, tel qu'il vient à nous, et de libérer finalement tout notre potentiel et tout ce qu'il y a dans ce cadeau. Donc aujourd'hui, dans la gratitude, on est dans la reconnaissance pleine et entière de ce qu'on vit, de ce qu'on a, et on ne cherche pas à avoir plus, on ne cherche pas à savoir pourquoi on n'a pas plus non plus. Je vous mets tout de suite un petit exercice sur les réseaux pour que vous puissiez faire ce petit travail de gratitude, et vous allez voir que plus vous allez le faire, mieux vous serez. Et je vous invite d'ailleurs à faire ça sous forme de petits papiers, de manière à vous fabriquer un petit pot de gratitude, une jarre de gratitude. Je reviendrai sur les réseaux aussi donc pour la guidance à 3 choix et également le petit rituel
de gentilles sorcières pour la Saint-Valentin. Et puis je vous invite bien sûr à vous abonner sur les réseaux, mais surtout sur cette chaîne, parce que plus nous serons nombreux et mieux ce sera. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça me permet moi de continuer à faire vivre cette chaîne. Donc merci beaucoup d'être présent. Je vous invite donc à vous abonner. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin et on se retrouve sur les réseaux dans quelques minutes.